God knows that I've tried to. You said I was the only one. Hey, coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est cadeau, je vous fais 2 vidéos à la suite. J'en profite et en plus de ça, avec mon binôme, ça fait plaisir. Bref, du coup, ça va être une vidéo assez rapide, du moins je vais essayer. Je vais parler de mon coming out trans vu par ma sœur. Du coup, elle va vous dire comment elle l'a pris, tout ça, comment elle appréhende aussi l'avenir vis-à-vis de ma transition. Comme vous savez, je suis en pleine transition. Donc, voilà. Bref, du coup, on va commencer par certaines questions. Comment tu l'as pris, le fait que je t'ai dit que j'avais l'intention de faire ma transition d'être le fait que je suis FTM tout simplement. Comment tu l'as pris? Comment dire? Bah, je t'ai battu. Ouais, j'ai des bleus partout, ça se voit pas, mais j'y cache. Ouais, avec du Fanta, faut pas le dire. Non, je rigole. Bah, super bien, hein, je m'en foutais complètement. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Hein, donc, du coup, voilà. Hein, que ce soit une femme ou un homme, j'en ai rien à foutre. Hein. L'essentiel, c'est qu'il a su arrêter de faire ses tentatives de suicide. Voilà. Parce que c'était vraiment un passage de sa vie où elle était vraiment pas joyeuse, cet passage de sa vie. Voilà, donc c'est pour ça, pour moi, bah, je m'en fous complètement. Hein, pour vous dire, bah, je l'accompagne quoi qu'il arrive. Voilà, tous les rendez-vous, tous les rassemblements, même, même un rassemblement FTM, enfin le trans et tout. Je l'accompagne, même qu'il est 20h30, on est rentré à 21h, hein, je m'en fous complètement, je l'accompagne, voilà, c'est juste pour pas le laisser tout seul non plus. Voilà. Donc, Et dire, comment tu... Pour toi, ça n'a pas été trop difficile non plus de dire il, de m'appeler immédiatement Mathéo, ça n'a pas été trop compliqué pour toi? bah, au début, ça a été, enfin, je vais pas dire trop compliqué non plus, parce que, voilà, pour moi, t'étais un homme, quoi qu'il arrive, hein, depuis ta naissance, voilà, t'étais mon frère, quoi. Mais pour se faire à l'idée, enfin, ma fille, elle a pas eu de soucis du tout. Mais moi, pour se faire à l'idée, j'avais tendance à dire elle ou Steph ou voilà. J'avais tendance à remonter dessus alors que non, en fait, c'était Matt. Voilà, maintenant, je reprends tout le temps. Je fais non, c'est Matt, c'est mon frère, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ce que je fais. Je reprends les gens quand même. Et Par rapport à ça. d'ailleurs, petite anecdote, elle a même coupé court avec une de ses anciennes amies, si je peux dire ça Enfin, comme ça. ami, Euh, Personne, bref, avec une personne de l'école, tout simplement parce qu'elle a tenu des propos transophobes, c'est ça, dis-moi si je oui. me trompe. Et du coup, elle n'a pas apprécié par rapport à moi. Et du coup, par respect à moi, elle a coupé toute relation avec cette personne-là. Et aussi, enfin, Donc voilà. c'est pas que globalement comme ça, parce que moi, bah. Je suis pas enfermée à cette idée des trans, enfin des lesbiennes, des gays et tout. Je suis pas enfermée, même si un jour ma fille m'a annoncé ouais maman j'aime les femmes ou ouais maman je suis trans, ouais et alors t'es heureuse, c'est ce qui compte. Voilà, pour moi ça serait ça. Et c'est vraiment la globale, la vision des gens en fait, la vision des gens sur ce sujet qui fait mal parce il y en a beaucoup qui se font agresser, qui ne sortent plus. Donc du coup, pour moi, bah, tant que la personne est heureux ou heureuse, pour moi, bah, c'est l'essentiel, quoi. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur vie, c'est leur choix, c'est leur direction enfin, je vais être crue, hein, c'est leur Enfin, direction sexuelle. Donc, du être, coup, voilà, être ils font gay, bien ce qu'ils bi, veulent. Hein. lesbienne, trans, pour moi, c'est pas un choix, on l'a toujours été. Après, c'est pas On une se réveille maladie. pas, voilà, C'est c'est pas pas une une maladie. maladie, on est comme on est, mais on se lève pas un matin en se disant ah, si j'allais me faire insulter et si je disais que j'étais trans ou lesbienne ou gay ou bi, non, c'est pas un choix du tout. Et il y a les faux et les vrais aussi. Hein. Oui. Les faux et les vrais.
Les vrais, bah, qui sont vraiment vrais, et qui font un gros changement. Et il y a les faux qui recopient. Voilà, qui recopie vachement. Voilà, les faux qui Voilà. recopient. Comme une en particulier ou un. Non, une, moi, moi je dis qu'elle est lesbienne. En particulier une qui recopie. Donc du coup, voilà. C'est vraiment, il y a vraiment deux clans en fait. Les vrais, comme je vous ai dit, et les faux. Qu'est-ce que je voulais te dire en plus? Euh, pour moi, en fait, faut savoir que c'était très compliqué pour moi aussi de l'annoncer à mes proches, de l'annoncer également au travail parce que je ne savais vraiment pas comment ils allaient le prendre. Le fait que je dise que je veux faire ma transition. Parce qu'à un moment, c'est très compliqué pour moi parce que j'avais très peur du rejet, surtout de ma femme, du rejet par rapport à ma soeur parce que je suis hyper proche. C'était très compliqué pour moi. Le travail, ça commence à s'arranger petit à petit. Il y aura du nouveau pour cette année-là et du coup, merci mon Dieu parce que c'était vraiment compliqué. J'ai dû me battre par rapport au travail pendant à peu près un an ou quoi pour obtenir ce que je voulais me faire entendre également. C'était très compliqué et également très compliqué moralement, mine de rien. Faire une transition, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout un choix. Faire une transition, c'est amplement réfléchi. C'est pas genre je me suis levé un matin, je me suis dit ouais vas-y je vais commencer ma transition. Non, pas du tout. J'ai vachement réfléchi. Je me suis même privé d'être heureux et épanoui dans ma vie pendant 25 ans. Et là, depuis que j'ai commencé à faire ma transition, bah franchement, j'ai l'impression de revivre, j'ai l'impression d'apporter de la joie de vivre, du bonheur envers certains. Et ça, franchement, c'est tout ce que je voulais au final parce que avant, comme ma soeur vous l'a dit, j'avais pas mal de pensées suicidaires. Mais comme vous le savez, j'écris un livre, c'est en description également sur Wattpad. Il y a vraiment tout bien expliqué de ma période d'adolescent à ma période d'aujourd'hui tout simplement. Euh, voilà ma période d'adulte. Et plus on va dans le cheminement de ma transition, plus je remarque que je suis de plus en plus heureux. Et comme je le dis et je le répéterai jamais assez autour de moi, si vous avez un projet, si vous avez envie d'un truc, faites-le. Ne regardez pas par les gens. Ne vous souciez pas de ce que les gens peuvent penser de vous. Parce que de toute manière, des critiques, des jugements, il y en aura partout. Et pour les gens, critiquer une personne sur son physique, critiquer une personne sur qui elle est vraiment, son orientation sexuelle, sur son genre, tout ça, pour les gens, c'est limite devenu normal, alors que moi j'estime que on n'a pas à juger, on n'a pas à critiquer une personne pour le plaisir de critiquer. Pour moi, c'est malsain de faire ce genre de choses parce que franchement, j'estime qu'il faut rester soi-même, il faut rester fier d'être qui on est tout simplement. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, pour tout vous dire, je suis heureux et très épanoui et je crois que ça se voit et ça se ressent même rien que je vous fais par exemple des comparatifs de ma voix quand je vous fais des comparatifs dus à la thé par rapport à mes changements physiques, psychologiques, tout ça, je pense que ça se remarque très bien et ça me fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, que ma soeur l'ait pris très bien, ça me fait énormément plaisir parce que j'avais pas envie de perdre ce lien avec elle qui est très proche. Et comme elle vous l'a dit, elle m'accompagne partout, même pour l'opération, elle va m'accompagner. Et bien sûr, j'aurais une question aussi. Est-ce que tu as déjà eu des questions du genre hyper indiscrètes par rapport à moi, du style est-ce que ton frère va se faire la phalloplastie ou
comme certains disent, se faire greffer une. Voilà, je dirais pas parce que sinon on va me bannir la vidéo ou je sais quoi. Donc, est-ce que tu as déjà eu non. ce type de... Bah non, après c'est ton côté de ta vie, hein, je m'en fous. Bah, t'as bien eu de la chance. J'ai pas eu Parce de- que moi, ce genre de questions comme ça, questions, je m'en fous. ce genre de questions apparaît, mais genre tout le temps. Et c'est hyper lourd. Je sais pas pourquoi, et je vois pas l'intérêt d'aller poser ce genre de questions. Surtout de savoir ce que la personne a dans le pantalon. C'est quoi l'intérêt en fait? J'ai du mal à capter en fait. Ce que j'ai dans le pantalon, on me regarde et regarde mon épouse également. Bien sûr, ma soeur est au courant parce que comme ma soeur m'accompagne de partout, est vachement présente pour ma transition. Du coup, je lui dis tout. C'est comme je vous l'ai dit, ma soeur c'est mon binôme, c'est ma meilleure pote. Ma soeur c'est mon tout et du coup je lui dis tout. Mais elle va pas le répéter sur tous les toits non plus. Donc, si j'ai juste une petite parenthèse à dire par rapport à ça, arrêtez de me poser la question si je vais faire la phalloplastie ou non. Ça ne vous regarde en rien si je la fais ou pas. D'accord? Et comme je le dis souvent, qu'on soit un homme avec des parties génitales féminines ou des parties génitales masculines, ça reste tout de même un homme et vice versa pour une femme. Qu'on soit clair là-dessus. Ce qu'on a entre les jambes nous définit pas. C'était compliqué à prononcer. Bref, bah du coup, t'as autre chose à rajouter ou quoi? Et si j'ai quelque chose à rajouter en plus, c'est une question à te poser. Est-ce que tu trouves que depuis que j'ai commencé enfin à vivre, que j'ai commencé enfin à faire ma transition, est-ce que tu trouves que j'ai changé psychologiquement comme physiquement? Mais après, niveau travail, voilà, hein, t'en parles pas. Niveau travail, tu faisais des arrêts et tout. Mais après, bah, pour moi, c'est. Voilà, t'es heureux, hein, voilà. Peu importe le cheminement que tu fais, c'est censé être Tu me heureux, sens hein. heureux à l'heure Voilà, après, d'aujourd'hui il y a, comparé à comme j'ai avant. mis sur ma vidéo que je viens de faire, bah voilà, c'est le bonheur. Enfin, dans la famille qu'on a construit, il y a vraiment. On respire vraiment le bonheur en fait. C'est vraiment l'oxygène de bonheur qui passe par ici, quoi. Voilà. Bon, bah c'était tout. Et ça m'a fait plaisir excuse-moi, ça m'a fait plaisir que tu participes à la vidéo. Et c'était important pour moi aussi d'avoir ton point de vue par rapport à ma transition, parce que quand même une transition c'est pas rien. Et je vous embarque dans dans toute ma vie, je vous embarque, donc c'est plutôt cool. Bref, bah sur ce, bah on va terminer cette petite vidéo, la team. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'on se retrouvera avec ma soeur une fois de plus pour une nouvelle petite vidéo qui aura sûrement rien à voir avec ma transition. Mais va falloir travailler sur le sujet comme je vous ai fait dans la vidéo précédente et comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va travailler aussi sur le sujet de tatouage en commun parce que c'est quelque chose qui peut éventuellement nous plaire. Donc voilà, bref, sur ce, moi ça m'a fait énormément plaisir de faire cette petite vidéo avec ma petite soeur, la team. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'est très important pour moi la team, je le répéterai jamais assez. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Vous avez sa chaîne dans ma nouvelle petite vidéo que j'ai fait aujourd'hui même, il y a quelques minutes de ça. Sur ce, je vous laisse vraiment et à la prochaine. Salut!